journal vous est présenté par Congo Énergie. Madame, Messieurs, bonsoir. 39e sommet de la SADC, Félix Tshisekedi invite les pays membres de la SADC à soutenir les efforts de la RDC pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Le chef de l'État l'a dit ce samedi au sommet de la SADC. Le développement de la sous-région était également évoqué. Formation du gouvernement, les jeunes de l'UDPS, membres de la force du progrès, exigent un poste dans le gouvernement Ilunga. Ils invitent le chef de l'État à privilégier la compétence dans les choix des ministres. Et puis, permutation et nomination des bourgmestres de Kinshasa, les Kinois disent être floués par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Plusieurs d'entre eux déplorent la décision de l'autorité urbaine et en appellent à la tenue des élections municipales et locales. Nicole Pochot vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo invite les pays membres de la SADC à s'unir aux efforts de la RDC afin de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. L'évolution de la maladie à virus Ebola ainsi que l'apport de la RDC pour le développement de la sous-région ont constitué l'essentiel de l'allocution de Félix Tshisekedi au 39e sommet de la SADC. Bobo Samba revient sur les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État. Suivez. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo s'est plus penché sur la situation sécuritaire dans l'est de son pays. Quoi de plus normal, Félix Antoine Tshisekedi avait promis la paix dans cette partie de la RDC une fois au pouvoir. Ce samedi, il en appelait à la conscience collective de membres de la SADC. La participation de chaque pays ainsi que la MONUSCO devrait favoriser le retour de la paix dans l'est du pays de Lumumba, mais aussi permettre la poursuite du processus d'intégration dans la sous-région. Sans oublier l'amélioration du climat des affaires en passant par l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Ainsi, le président de la République a souhaité qu'à l'issue de cette 39e session, la SADC puisse créer une coalition afin d'éradiquer tout mouvement terroriste dans l'est de la RDC. Autre sujet développé par le premier citoyen congolais, c'est l'évolution de la maladie à virus Ebola. Il a passé en revue la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en rassurant l'assistance de la maîtrise de la situation. Ce, grâce à l'implication des différents partenaires du secteur de la santé. Félix Antoine Tshisekedi a renseigné le conférencier sur l'existence désormais du MAB 114, médicament contre Ebola, une initiative congolaise signée le docteur Jean-Jacques Muyembe. Enfin, le chef de l'État de la RDC s'est apaisanti sur le thème de cette 39e session, à savoir un environnement commercial propice au développement industriel inclusif et durable, à l'accroissement du commerce intercommunautaire et à la création d'emplois. Occasion pour Fachi de vanter les atouts de son pays qui pourraient contribuer au développement de la sous-région et pourquoi pas de l'Afrique. La mouture révisée du gouvernement Ilunga sera présentée au chef de l'État la semaine prochaine. Le Premier ministre accorde une nouvelle chance aux plateformes membres de la coalition au pouvoir de lui donner des listes répondant aux critères, une façon de lui permettre de publier un gouvernement pour son investiture à la session extraordinaire qui s'ouvre déjà ce lundi 19 août. Le point avec Ambroise Momba. La coalition SCCH jusqu'à ce samedi 17 août pour déposer des listes des candidats ministres répondant aux critères. Le travail fait auparavant était inachevé. Sylvestre Ilunga leur a accordé une nouvelle chance pour, dit-il, réussir en deuxième session. Vendredi dernier, le Premier ministre a poursuivi ses contacts avec chacun des coordonnateurs des plateformes et membres de la coalition au pouvoir dans l'espoir de voir le travail corrigé avant sa validation par la structure des décisions de chaque famille. L'idée est d'adapter les listes à proposer aux orientations du président de la République. Ces nouvelles consultations sont perçues par des observateurs
comme un désaccord du Premier ministre au travail des coordonnateurs du FCC et du CACH. Alors que d'aucuns semblaient croire que les choses iraient un peu plus vite, après l'entente déjà trouvée autour de la taille du gouvernement et la répartition des postes, le ciel semble encore loin, peut-être encore très loin, de s'éclaircir pour déboucher sur la mise en place du gouvernement. Pourtant, d'énormes défis attendent ce gouvernement, notamment les défis économiques, sécuritaires et sociaux. Déjà, la session extraordinaire s'ouvre le lundi 19 août. Une autre pression sur les épaules du FCC et du CACH, censé proposer des vraies listes au Premier ministre pour faciliter l'investiture du gouvernement au cours de cette session et préparer calmement la session budgétaire qui viendra juste après. Les jeunes de Force du Progrès de l'UDPS plaident pour la prise en compte des compétences dans le choix de ministrables. Ils appellent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à nommer une personnalité de leur regroupement au ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'était dans une déclaration lue ce vendredi 16 août par Vini Koupenza, rapporteur de cette structure. Images et commentaires. Force du Progrès, viva! Base! Force du Progrès, viva! Formation du gouvernement, le jeune réunis au sein des Forces du Progrès de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux font entendre leur voix. Ils invitent le chef de l'État à se baser entre autres sur la fidélité et les compétences dans le choix de l'équipe gouvernementale. Les Forces du Progrès de l'UDPS tiennent à la loyauté, à la fidélité, à la combativité et aux compétences dans le choix des ministrables et sollicite auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que leur déshydratat soit pris en compte, à savoir leur embauche afin de résorber leur chômage. À travers cette déclaration, ces jeunes de l'UDPS insistent sur le choix des membres de forces politiques alliées de l'UDPS à la tête du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Ainsi demande-t-elle au président de la République de nommer une personnalité devant se soucier de leur sort au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Aussi propose-t-elle le choix d'un animateur de force politique allié de l'UDPS et a accompagné le feu docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rez Mémoire et au président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces jeunes comptent sur le bon sens du président congolais Félix Antoine Tshisekedi à répondre favorablement à leurs souhaits. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a procédé à une permutation de bourgmestres et leurs adjoints des communes de la ville. Les différents bourgmestres et leurs adjoints sont passés d'une commune à une autre, mais Gentini Ngobila a également procédé à la nomination de 3 nouveaux bourgmestres. La suite dans ce papier signé Christian Dangali. L'on peut clairement constater en tête de cet arrêté qu'il s'agit bel et bien d'une permutation des bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de la ville-province de Kinshasa. Considérant la nécessité de redynamiser la gouvernance des entités territoriales décentralisées, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa a procédé à un mouvement des bourgmestres et leurs adjoints passant d'une commune à une autre. Mais à l'analyse de ce document, il y a eu 3 nouvelles nominations. Il s'agit cependant de Jean Saka, qui prend la commande de la commune de Lemba, Fabrice Ngoy pour la Gombe et Rossi Kiwa qui sera désormais à la tête de la commune de Kinshasa. D'aucuns se posent la question de savoir quel pouvoir octroyer à un gouverneur de province lui permettrait de procéder à la nomination des bourgmestres. Car jusqu'ici, le pays attend encore les élections locales. C'était là un papier rendu par Ambroise Mamba. Toujours dans le même chapitre, la nomination de bourgmestre par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Robert Koumou de l'UDPS parle de la violation de la Constitution. Selon lui, cette nomination est inutile et les bourgmestres nommés n'ont aucune valeur. L'UDPS saisira la Cour constitutionnelle pour que la loi soit rétablie. Il a dit lors de l'émission Tac au Tac Magazine, dont je vous propose un extrait suivant. Les bourgmestres
les communes, ce sont des entités territoriales décentralisées, ATD. Les ATD ont la personnalité juridique et leurs autorités sont élues. Pourquoi? Parce que nous attendons des élections urbaines, municipales et locales. De quel droit Louise Santini doit nommer le bourgmestre? J'ai l'impression que Ngobila fait énerver les madames. Oui. Je vous dis les schémas. Oui. Si dans les cas de nomination, les gouverneurs proposent au ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur va faire rapport au chef de l'État. Proposent les nominations au chef de l'État qui les nomme par ordonnance présidentielle. C'est ça le schéma. Il a fait ça. Hein? Il sait que le ministre de l'Intérieur, il sera de l'UDPS. Hein? Il doit positionner ces gens. L'UDPS, en tant que membre de la coalition, va demander d'abord à Ngobila de sursoir son... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, son d'arrêter là. Autrement, l'UDPS saisira la Cour constitutionnelle. Pour attendre la saisine. D'accord. La Cour, pour lui, sa place est à la CPI. Lui, là. À suivre l'intégralité de cette émission les jeudis 22 août à 15h. Voilà. Une permutation ou nomination de bourgmestre, les Quinois se disent floués par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Beaucoup disent attendre les élections, d'autres saluent quand même l'initiative. Je vous propose de suivre ce reportage signé Bobo Samba et Alain Bianga. Le mouvement de bourgmestre dans la ville de Kinshasa, initiative de l'autorité provinciale, est perçu de différentes manières par les Quinois. Ceux-ci saluent la proposition de Gentini Ngobila. Nous sommes vraiment satisfaits de cette permutation de tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa. C'est une bonne initiative où le gouverneur de la ville a joué pour changer, mais ce n'est pas le cas que Yangonde et Gosilisa, la commune. Les premiers qui tous les bourgmestres ont une conscience personnelle. Bonnet blanc, blanc bonnet, voici l'interprétation que donnent ces Quinois de cette permutation. Ils n'espèrent pas grand-chose apparemment de la démarche du gouverneur. Permutation est cause bien. Mais tant que baton basi ba umeldia na ba komina wana foka tozo ba bourgmestre ya sika po dia ba umelo na bazaza na ba experience mo bo ya koyiba ko sala ba makambo basala ka wana melo ya malonga to mona ngote. Pour celui-ci, cette opération vient flouer la population. Kinshasa attend des élections pour se choisir de nouveaux bourgmestres. Les amalamu ko sala ba élection ya ba bourgmestre mais ba élection wana foeleka na batu ya ba quartier wana bango moko ne mutu bako pona mutu nini ya malamu bakoko travailler na ye net bourgmestre na bango pona nga na moni ebele oto uti na bango na ba régime oyo uti koleka do batamboli malamu ti. L'initiative du gouverneur cacherait cependant la nomination de 3 bourgmestres, tous du FCC à Pronton. Pour certains, cette permutation devait intervenir avant de doter le bourgmestre de moyens pour l'assainissement de leur municipalité. Et en bref, l'Union nationale de la presse du Congo s'insurge contre l'arrestation du journaliste Michel Chiyoyo de la radio Sanzen à Kananga. L'UNPC exige sa relaxation, faute de quoi elle réserve le droit de se prendre en charge. Le confrère est accusé de s'être interrogé sur son mur sur une probable altercation entre le gouverneur du Kananga et son adjoint à Kalamba Mbouji. Et voilà. Le rond-point Huileries dans la commune de Lingwala, désormais transformé en marché populaire, des articles et autres vivres frais y sont vendus à l'étonnement de riverains qui en appellent à l'autorité urbaine. Constat fait par Magui Ngala Mouloumé. Suivez. Nous sommes au rond-point Huileries dans la commune de Lingwala. Comme l'y démontrent ces images, le constat est désolant. Parking ici et là, même un marché y a élu domicile. Friperie, vente de livres, des oranges, pommes et viande fraîche, pour en citer que cela. L'on peut aussi remarquer la présence de Kadhafi dans ce rond-point. Qu'est-ce qui serait à la base de ces attroupements? Ces vendeurs répondent. Nous avons suivi le marché de Maman Olive, celui des Daipen. On profite derrière cela.
Comme vous le savez, il n'y a pas de travail. La vie est très difficile. Si tout allait bien, ça allait être différent. Partout dans le marché, il n'y a plus d'espace. S'ils peuvent nous permettre de payer même de tickets pour continuer à vendre ici. On n'est jamais tranquille en vendant ici. Les policiers nous pourchassent à tout moment. On ne sait pas retourner au marché car il y a une inondation à chaque pluie. Les natifs de cette municipalité ne sont pas restés indifférents quant à ceux. Certains compatissent avec ces vendeurs tout en demandant une solution équitable pour leur permettre de survivre. C'est le marché de Daipen qui a occasionné ce marché populaire. Si les autorités nous entendent, qu'ils prennent une solution idoine pour ces vendeurs, ce en leur donnant un espace près du marché, car ici, les voleurs en profitent. Ces mamans cherchent un moyen de survivre. Les pourchasser à tout moment n'est pas une solution. Vaut mieux leur trouver un espace pour vendre. Celui-ci, par contre, exige l'évacuation de ces derniers. Ce marché, on le doit à André Kimbuta. C'est un refuge des voleurs désormais. Ils arrachent de sacs et téléphones. Mon souhait est que cet espace redevienne comme avant. C'est-à-dire moderniser rond-point et zongi na beauté ou ezalaka kala. Tout est dit, attendons de voir de quoi demain sera fait. Elle est devenue presque incurable. La rivière Kalamou est actuellement inondée par de bouteilles plastiques et aux emballages plastiques. C'est le lit de ces ordures qui remplace les lits d'eau qu'on pouvait apercevoir. Même les efforts de curage de cette rivière deviennent vains, constat fait par Peter Lufila. Suivez. À première vue, rien n'indique que c'est une rivière, sinon un tapis de bouteilles en plastique brûlé, juste pour essayer de se débarrasser de ce qui ne plaise aux yeux. Mais les bouteilles et autres plastiques qui pullulent la rivière Kalamou au niveau de la première rue Lumumba sont toujours visibles. Cette rivière, curée à plusieurs reprises, mais sans succès, appelle à une solution pédagogique pour faire intervenir directement aussi la population. Ce n'est pas toujours le concours d'une seule personne. Normalement, nous aussi, tant que jeunes, tant que peuple, dans nos coins, dans nos ruelles, dans nos quartiers, nous sommes censés d'apporter aussi un plus au développement de nos quartiers, au développement de nos communes. Des bouteilles en plastique, qu'on trouve une autre solution. Nous sommes victimes des usines. La population achète ces bouteilles en plastique et en jetant ces bouteilles-là, elle peut avoir, elle jette ces bouteilles n'importe où. Bon, bah, on tire en haut, et ça déjà 6 mois. 6 mois, on a tiré, on tire en haut. Il y a un ça bon. Ezamboka teke ezaka ya bakonzi babomisela biso bien ba like biso lolenge nini tokobwaka ba milangi soki omeli mwa mai okobomba mwa mulangi na yo bombi mwa eloko na yo otiko komela. D'autres personnes pensent plutôt à l'implication dans la gestion de ces matières en plastique par l'État. La société oyo sala ba bidon wana bakanga ngoto ba engager ba personnel pour ba mekako kozwaka ba bidon wana ba tiaka ba encadrer ngo isika moko. Ce qui est à craindre, c'est le retour de la saison de pluie d'ici quelque temps, une situation qui pourrait conduire à des inondations auprès des riverains. Les travaux de réhabilitation de l'échangeur dans la commune de Limité tendent vers la fin. Les usagers de ce tronçon remercient le président de la République pour l'exécution de ces travaux. Sephora Makina et Peter Lufila étaient sur place. Nous sommes à la place échangeur dans la commune de Limité. Comme on peut le constater, l'infrastructure routière a fait peau neuve à la grande satisfaction des usagers de cette route. Les chauffeurs remercient les chefs de l'État pour cette initiative. Nous félicitons les chefs de l'État. Il a réagi comme un vrai Quinois. Nous sommes très contents de voir cette route être réhabilitée. Accéder ici, c'était vraiment un casse-tête. Les pneus s'endommageaient, faute de nid de poules. Nous sommes
très ravis. Une passagère bénit le président de la République pour ces 100 jours salvateurs. Notre président, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Nous avons beaucoup souffert, surtout pour aller à la prière. Mais la route est réfectionnée. Aujourd'hui, nous bénissons notre président. Signalons que ces travaux ont évolué rapidement. Après avoir terminé la première partie comprise entre la première porte de la Fikine et la deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa, il ne reste que la borne centrale et l'espace de stationnement à être aménagé. Il est demandé aussi aux automobilistes le respect strict du code de la route à cet endroit pour éviter tout incident malheureux. Quelques jeunes rencontrés au terrain de basketball de l'Institut technique de la Gombe disent pratiquer ce sport chaque week-end afin de se perfectionner pendant ces temps des vacances. D'autres, par contre, s'amusent tout simplement car, selon eux, le basketball ne semble pas intéresser les autorités compétentes. Ils espèrent qu'avec le nouveau régime, l'encadrement de jeunes sera effectivement pris en compte. Alain Bianga. Ce terrain de basketball de l'Institut technique de la Gombe est l'espace choisi par ces jeunes pour jouer à ces temps de vacances, comme le démontrent ces images. Pour certains, ils s'entraînent pour se perfectionner. On est là pour s'amuser entre amis, comme on le fait souvent le week-end. Vu qu'on joue souvent pendant l'école contre d'autres écoles, alors on s'entraîne pendant les vacances pour s'améliorer. Pour moi personnellement, je crois que c'est une ambition parce que j'aimerais progresser plus, percer dans le basket parce que c'est un sport déjà que j'aime beaucoup. Si je joue au basket, c'est parce que je me dis que c'est une passion pour moi. Donc quand je joue à ces jeux, carrément je donne à fond et ce qui fait que j'imagine aller de l'avant et aller à la NBA. Le basketball est un jeu sportif qui semblait ne pas être soutenu autrefois, mais cette fois-ci avec les prouesses des Léopards, champions d'Afrique, ces jeunes se disent motivés. Le basketball, c'est un sport qu'on aime beaucoup déjà et on aimerait qu'il soit un peu plus favorisé vu que l'équipe nationale du pays, on a gagné, on est champion d'Afrique. J'aimerais qu'on puisse plus considérer le basket comme le foot peut-être. Il n'y a pas trop de terrain aussi. Souvent les terrains sont dégradés et tout, on n'arrive pas bien à jouer. Mais avec le nouveau gouvernement, on compte bien sur ça. C'est un sport. Et à chaque sport, déjà, comme c'est une passion, on se dit que quand on sera grand, c'est ce qu'on aura comme occupation. J'aimerais à ce qu'on puisse nous soutenir et créer certaines choses qui pourront faire en sorte qu'on puisse exceller, avoir l'envie de jouer au basket. Notons que la grande difficulté pour eux demeure le manque d'encadrement de la part des dirigeants sportifs. Ont-ils soutenu? Merci. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes des journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. Gouvernement, les listes de ministrables chez Sylvestre Ilunkamba s'est exclamé la prospérité du lundi. Selon la consort, le dimanche 11 août 2019, Sylvestre Ilunkamba a réceptionné les listes de personnalités proposées par chacune de deux plateformes politiques membres de la coalition au pouvoir pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Seul l'AFDC de Bahati Lukwebo peut présenter des candidats ministres, a écrit Forum des As. Le quotidien a noté que le Sensa, via son rapporteur, reconnaît au président de l'AFDCA, Bahati Lukwebo, de présenter les candidats ministres au gouvernement au cas où son regroupement politique serait reconnu par le FCC. Ebola. Le fonds d'urgence de l'ONU alloue 10 millions de dollars américains. Le Rwanda filtre ses sorties, a constaté la référence plus ce mardi. Pour la consort, cet argent octroyé par le Fonds central d'intervention d'urgence servira à renforcer la détection précoce de la maladie, à renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections, à fournir un soutien psychosocial et nutritionnel aux personnes touchées et à renforcer l'engagement avec les communautés. Phénomène Chegué et Opération Bopeto, Gentini Ngobila lance sa croisade.
a rapporté Forum des As. Le confrère a soutenu que le gouverneur de la ville de Kinshasa a dans un communiqué attiré l'attention de l'opinion, particulièrement celle de ceux qui ont pris l'habitude de distribuer de l'argent aux Chégués de s'abstenir de tels actes, car estime-t-il, cette manière de faire n'aide nullement cette jeunesse, mais au contraire la plonge dans la paresse et la recherche de gains faciles. Le chef de l'État instruit le haut commandement militaire d'éradiquer l'insécurité, a titré Le peuple d'abord. En quoi l'hebdomadaire, le président de la République a donné des instructions fermes pour mettre fin à l'insécurité créée par des agressions avec armes blanches dans quelques provinces de la RDC. C'était au cours d'une réunion du haut commandement militaire. Ebola, enfin un traitement efficace, a révélé Forum des As du mercredi. À en croire les confrères, la terrifiante maladie mortelle à virus Ebola est désormais vaincue grâce à un médicament mis au point par l'INRB avec le concours de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses des Instituts nationaux de la santé des États-Unis d'Amérique. Liste de ministrables. Fachi a le dernier mot, a constaté l'avenir du jeudi pour le graphique. En attendant que la liste de ministrables parvienne au président de la République, l'on apprend que le Premier ministre prend tout son temps à scruter les candidatures qui lui ont été proposées à la lumière du fil conducteur qu'il avait remis au coordonnateur du FCC et de CACH. Gouvernement Ilunga, une session extraordinaire convoquée pour l'investiture, s'est enfin exclamé la prospérité du vendredi. Le journal a noté que la Chambre basse du Parlement de la RDC est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre 2019. À l'ordre du jour, 2 points essentiels, à savoir la validation des pouvoirs ainsi que l'audition du programme et investiture du gouvernement. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de ce journal réalisé par Gilles Chibamba, Maurice Gigandou, Christian Dangani. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de nos programmes.